Mes bien-aimés frères et sœurs, quelle grâce et quel privilège pour moi de m'adresser à vous. La semaine missionnaire est une période au cours de laquelle l'Église porte une attention toute particulière sur l'évangélisation et l'œuvre missionnaire. Au cours de cette période, l'Église va consacrer du temps aux jeûnes et à la prière pour nos missionnaires sur le champ, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Mais en plus de la prière, la semaine missionnaire nous permet d'enseigner le peuple de Dieu sur l'œuvre missionnaire, mais aussi de susciter les moyens dont l'Église a besoin pour soutenir l'effort missionnaire. La semaine missionnaire est une période très importante dans la vie de notre Église parce qu'elle permet de susciter l'éveil missionnaire, le zèle missionnaire, mais aussi de maintenir ce zèle missionnaire. Consacrer une période missionnaire durant toute une année est une stratégie qui a fait ses preuves dans l'histoire de la CMA et en Côte d'Ivoire. Nous pérennisons cette stratégie qui nous permet de ne pas oublier la grande commission à laquelle le Seigneur nous appelle, mais aussi de ne pas oublier que la CMA est fondamentalement axée sur l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire, c'est l'ADN de la CMA dans le monde. Il n'est pas indiqué ici de communiquer les montants que nous avons collectés au cours de la semaine missionnaire 2020. Cependant, il faut noter que les pasteurs et les fidèles de l'église CMA de Côte d'Ivoire ont fait preuve de libéralité. Et c'est le lieu de remercier l'ensemble des pasteurs, l'ensemble des fidèles, pour le cœur missionnaire qu'ils ont et qui les a poussés à donner suffisamment pour l'œuvre de Dieu. Malheureusement, cet effort est insuffisant puisque 90% des fonds collectés ont servi au soutien, au salaire des missionnaires. Les 10% qui restent ne nous permettent pas de couvrir les nombreux besoins de l'évangélisation et de l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire, ce n'est pas seulement le soutien des missionnaires, mais c'est aussi l'achat des terrains sur les champs de mission, la construction des temples ou des lieux de culte sur les champs de mission, c'est aussi la formation des missionnaires, l'accompagnement social des missionnaires. L'année dernière, nous avons offert 62 motos à nos missionnaires. Nous nous étions engagés à cela et les dons des uns et des autres nous ont permis d'honorer cet engagement. Des efforts sont donc faits, mais les besoins sont grands et c'est la raison pour laquelle la semaine missionnaire nous rappelle notre responsabilité pour soutenir l'œuvre missionnaire. Le thème de la semaine missionnaire 2021 est « Pour le salut des âmes par la radio, je m'engage, je donne avec libéralité ». Ce thème a l'avantage d'attirer notre attention sur un outil puissant que Dieu met à la disposition de son Église pour le salut des âmes et pour l'édification de son Église. Cet instrument puissant, c'est la radio. D'aucuns peuvent penser que la radio est aujourd'hui un moyen de communication dépassé et que la radio ne mérite pas autant d'investissement. Eh bien, l'on se trompe. Là où il n'y a pas Internet, là où l'on n'a pas les moyens de s'acheter un smartphone, là où l'on n'a pas les moyens
d'avoir les outils modernes de communication dans le monde rural, là où nos pieds ne peuvent pas y aller, là où il y a la persécution à cause de l'évangile, eh bien, un poste de radio nous permet de communiquer le glorieux évangile de Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa fidélité, nous a donné d'avoir à nous une fréquence qui nous permet de remplir ce beau ministère par la radio. L'église CMA doit son implantation, son développement à l'effort des missionnaires, des pasteurs, des évangélistes, mais aussi au ministère de la radio Eloi, qui était basé à Monrovia et qui a été un puissant instrument entre les mains du Seigneur pour apporter beaucoup à la foi, mais aussi pour fortifier la foi de nombreux fidèles de l'église CMA de Côte d'Ivoire. La radio de l'Alliance chrétienne que nous venons de mettre en route nous permettra de remplir exactement ce glorieux ministère. Prêcher l'évangile pour que le plus loin possible, la voix de Christ soit entendue, que des âmes soient sauvées, mais aussi que l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire et au-delà puisse être édifiée et fortifiée. La radio de l'Alliance chrétienne a ceci de particulier. C'est une radio qui peut être écoutée dans le monde entier via notre web radio. C'est donc l'une des particularités de la semaine missionnaire 2021. Autre particularité, c'est la journée nationale d'évangélisation. Au cours de la journée nationale d'évangélisation que nous décrétons pour le samedi 6 novembre 2021, tous les pasteurs à la tête de leur église locale, accompagnés de l'ensemble de leurs fidèles, doivent sortir dans leur environnement immédiat pour proclamer que Jésus-Christ est le sauveur du monde et donner l'occasion aux uns et aux autres de le recevoir comme sauveur personnel. Et au cours de cette journée nationale d'évangélisation, que nous voulons voir continuer année après année, nous souhaitons que ce jour-là, tout fidèle, tout membre de l'Église se lève et dise à son voisin, dise à sa femme, à son mari, à ses enfants, à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur autour d'eux, que Jésus les aime et que Jésus a donné sa vie sur la croix pour leur salut. Et enfin, dernière particularité de la semaine missionnaire 2021, c'est cette grande campagne d'évangélisation que nous allons organiser dans la ville d'Abangourou et dans ses environs. Voici donc les points forts qui vont jalonner cette semaine missionnaire 2021. Au cours de cette année missionnaire 2021, nous allons continuer ce que nous avons entamé, à savoir les temps de jeûne de prière qui nous permettent de nous retrouver tous les soirs dans nos lieux de culte à partir de 18 h sous la direction de nos pasteurs pour prier ensemble et soutenir nos missionnaires dans la prière. L'année dernière, en 2020, nous avons organisé les cultes en ligne. Cette année, en lieu et place des cultes en ligne, nous lançons notre émission intitulée « C'est l'heure ». C'est l'heure de se lever pour se consacrer à la grande commission, à l'évangélisation et à l'œuvre missionnaire. Au cours de cette émission « C'est l'heure », nous allons recevoir sur notre plateau des hommes, des pasteurs, des évangélistes, passionnés d'évangélisation, qui rendront témoignage de leur ministère, mais qui aussi vont nous communiquer leur flamme et leur passion pour l'évangélisation. Alors, comment nous suivre? Vous pouvez nous suivre sur nos canaux habituels de diffusion, sur le compte Facebook officiel de l'Église, sur YouTube, sur Instagram, mais aussi en téléchargeant l'application de la radio de l'Alliance chrétienne
qui vous permettra d'écouter la radio à partir de votre smartphone, et ceci, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier. Nous prenons donc rendez-vous avec vous pour suivre notre émission « C'est l'heure », une émission qui nous introduit progressivement dans la mise en route de la télévision de l'Alliance chrétienne que nous allons, par la grâce de Dieu, réaliser pour sa gloire. L'appel que nous voulons lancer s'adresse à l'ensemble des membres de l'Église CMA de Côte d'Ivoire, aussi bien les serviteurs de Dieu à plein temps que nos fidèles. Il s'agit de rendre grâce à Dieu qui nous a donné une fréquence à nous et qui nous permet d'émettre en tant que radio de l'Alliance chrétienne, la RAC. Cette radio a besoin de l'implication des pasteurs et de tous les membres de l'Église. Dans un premier temps, nous voulons mobiliser toutes les ressources financières dont nous avons besoin pour construire la maison de la radio. Aujourd'hui, la radio émet depuis une modeste villa construite depuis le temps des missionnaires. L'Église CMA de Côte d'Ivoire mérite de se bâtir à elle-même une maison de la radio où il y a des studios d'enregistrement avec des équipements en bonne et due forme. Nous aimons la qualité au niveau de notre Église, mais la qualité a un coût. Et ce coût, nous voulons lancer un appel à tous les membres pour que ensemble nous puissions le payer et que nous puissions offrir à notre Seigneur Jésus-Christ une radio qui honore son nom et qui nous permet de proclamer partout dans le monde entier que lui, Jésus, il est le sauveur du monde. Des enveloppes seront donc distribuées dans toutes nos églises pour offrir l'occasion à l'ensemble de nos fidèles et à nos pasteurs de participer à la construction et à l'équipement de la maison de la radio de l'Alliance chrétienne. L'appel est aussi en faveur de l'équipement de l'équipe nationale d'évangélisation. Cette année, nous avons nommé pour la première fois dans notre histoire un évangéliste national qui va diriger une équipe d'évangélisation avec des évangélistes régionaux. Un évangéliste pour la région sud, un évangéliste pour la région du centre, un évangéliste pour la région de l'Est, 2 évangélistes pour la région de l'Ouest et un évangéliste pour la région du Nord. Toute cette équipe placée sous la direction de l'évangéliste national. Mais pour évangéliser avec la passion que nous avons besoin de moyens et nous comptons sur la contribution des uns et des autres pour pouvoir réaliser ces grands projets pour la gloire de notre Seigneur. Je voudrais souhaiter à tous et à toutes une bonne semaine missionnaire 2021, que chacun se sente concerné par l'œuvre missionnaire en priant, en parlant de Jésus, mais aussi en donnant de son argent pour que nous puissions aller le plus loin possible en proclamant l'évangile de Jésus-Christ. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.